Saviez-vous qu'il est possible de pêcher l'anguille? Aujourd'hui, je vous lis Mustat. C'est un des contes de la tortue des éditions Anenorak. Kwe Aisha Basiendia Shiatsi, Wendat Shia Jola Indi, Wendake Indare. Allô, je m'appelle Aisha Bastien Indiaye. Je suis Wendat et Jola et je viens de Wendake. Dans ce conte, je vais faire de mon mieux pour prononcer correctement les mots en Mi'kmaq. Je vais vous raconter le conte écrit par Quentin Kondo, qui est Elnu, et illustré par Meki Ottawa, qui est Atikamekw de Manawan. Ce conte raconte l'histoire d'un pêcheur autochtone qui s'appelle Mustat. Il pêche l'anguille, un poisson qui ressemble un peu à un serpent. Dans la langue Mi'kmaq, on peut dire « got » pour désigner une anguille. Savez-vous comment on le dit en anglais? Eel. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot dans une autre langue? Comme dans la plupart des contes, les auteurs veulent transmettre des messages. Il y a souvent une morale dans un conte. Je vous laisse la découvrir. Êtes-vous prêts? Mustat s'est levé tard ce matin. Il n'avait pas beaucoup dormi la veille. Les saisons avaient commencé à changer. Le printemps était avancé et la glace venait d'être emportée par les eaux de la rivière. Ça voulait dire que les anguilles se réveillaient de leur sieste hivernale. Mustat pouvait pêcher la truite à longueur de journée, mais la pêche aux anguilles exigeait une technique différente, à la lance, de nuit. Ce n'était pas facile, mais c'était nécessaire parce que les anguilles sont nocturnes. C'est la nuit qu'elles vivent et qu'elles bougent. Mustat s'est fabriqué une lance avec une longue branche d'épinette noire et une pointe taillée dans un merrain de bois de chevreuil. Avez-vous déjà vu une lance? Ça ressemble pas à une canne à pêche. Une fois le manche et la pointe terminés, il les a attachés ensemble en se servant de racines d'épinette trouvées par terre. La lance de Mustat était prête. Il pouvait maintenant préparer son canot. Il a fabriqué une torche à long manche qu'il a fixée à la proue. Ça, c'est la partie avant de son bateau et suspendue au-dessus de l'eau. Ainsi, Mustat pouvait voir les anguilles dans l'obscurité de la nuit. Lorsqu'il est arrivé au débarcadère de Mayledge, à l'embouchure de la rivière Cascapédia, Mustat s'est rendu compte qu'il était si excité qu'il en avait oublié sa pagaie sur la berge. Ça, c'est sur le bord de l'eau. Heureusement, il avait sa lance avec lui et il est parvenu à s'en servir pour rebrousser chemin et retourner chercher sa pagaie. Parfois, Mustat était si impatient d'aller pêcher l'anguille qu'il en oubliait de vérifier son équipement. Mais cette fois-ci, il était prêt. En approchant du Bogan situé entre l'île et la rive, le Bogan, ça s'appelle ainsi parce que son nom veut dire « ruisseau qui se détache de la rivière principale ». Il a aperçu 2 trous d'anguille dans le fond vaseux de la rivière. Avec sa lance, il a donné quelques coups légers autour des trous, dans la vase, et une petite bulle d'air est montée à la surface. C'était le signe de la présence d'une anguille dans la vase. Sans hésiter, Mustat a enfoncé sa lance dans la vase et a attrapé l'anguille d'un mouvement puissant. Elle s'est retrouvée au fond de son canot et lui a continué sa route, pêchant 3 anguilles de plus au cours de la nuit. Il savait qu'il ne fallait pas en attraper plus que ce dont il avait besoin. Une fois de retour sur la berge, Mustat s'est agenouillé et a sorti une blague à tabac de son sac afin de faire une offrande à la terre-mère. Une offrande, c'est un cadeau. Les parents de Mustat lui avaient enseigné l'importance d'avoir du respect pour la terre-mère. Il était obligatoire de lui offrir un peu de tabac en signe de remerciement pour ses captures. Grâce à cette offrande, elle lui assurerait une bonne pêche lors de sa prochaine sortie. Il était très tard quand Mustat est revenu à la maison pour nettoyer et dépouiller ses anguilles. Dépouiller, ça veut dire enlever la peau. Après, Mustat s'est lavé et s'est enfin préparé à aller dormir. Il savait qu'il serait incapable de se réveiller de bonne heure le lendemain matin. Mais ça ne l'ennuyait pas, parce qu'il savait aussi que son dîner serait excellent. Et vous, qu'est-ce que vous retenez de ce conte?